Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo là, je vais vous donner 5 business rentables que vous pouvez lancer dès maintenant avec l'intelligence artificielle ChatGPT. Comme vous le savez maintenant les amis, l'intelligence artificielle est une grosse révolution de notre époque et ça va avoir autant d'impact que Internet l'a eu dans les années 90. Ok les amis, du coup c'est une révolution qu'il ne faut absolument pas rater et les premiers venus seront les premiers servis. Ok les amis, du coup si tu veux profiter toi aussi de cette arrivée de l'intelligence artificielle pour gagner de l'argent, c'est maintenant ou jamais et moi je vais te donner 5 bons business que tu peux lancer dès maintenant et des business rentables. Ok les amis, let's go. Alors le premier business rentable que vous pouvez lancer avec ChatGPT, c'est tout simplement la vente de livres en ligne. Il faut savoir que ce business là, c'est un business qui a très bien marché parce que je vais vous donner l'exemple d'un homme aux États-Unis qui a utilisé ChatGPT pour écrire tout simplement un livre pour enfants. En gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé deux intelligences artificielles. Il a utilisé ChatGPT et Midjourney. Comme vous le savez maintenant, ChatGPT c'est une intelligence artificielle qui est un très bon rédacteur, un très bon copywriter. Du coup, il a utilisé ChatGPT pour écrire le livre, pour trouver le nom du livre, pour écrire le livre. Et ensuite, il a utilisé l'intelligence artificielle Midjourney. En gros, Midjourney, c'est une intelligence artificielle qui génère des images à partir de tests. En gros, tu lui dis, génère-moi l'image d'une jeune fille qui est en train de jouer avec des jouets de fusée. Midjourney va le générer. Du coup, qu'est-ce que lui, il a fait? Il a utilisé ChatGPT pour écrire tout le test du livre et ensuite, il a utilisé Midjourney pour générer les images pour illustrer le livre et ça a cartonné. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis le livre sur Amazon et puis voilà, les résultats ont suivi directement. Du coup, voici comment est-ce qu'il a procédé en gros. Du coup, il a utilisé ChatGPT déjà pour trouver le nom du livre. En gros, propose-moi 5 noms de livres pour enfants. Du coup là, on a 5 noms qui sont proposés et nous, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un de ces noms-là. Je pense que voilà, on va pas se prendre la tête, on prend le premier, Les aventures de Petit Lapin. Ok, supposons que le nom de notre livre, c'est Les aventures de Petit Lapin. Du coup, on va demander à ChatGPT de nous écrire tout simplement les 2 premiers paragraphes du livre. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut utiliser ChatGPT pour écrire l'entièreté du livre. Maintenant, ChatGPT a des limites dans l'écriture. Du coup, au lieu de lui demander d'écrire tout le livre, tu peux séparer et tu lui demandes d'écrire paragraphe par paragraphe. Comme ça, jusqu'à ce que tu aies le livre en entier. Supposons que tu as un livre, c'est un petit livre de, voilà, de 30 pages par exemple. Ok, tu ne vas pas lui dire écris-moi les 30 pages parce qu'il a une limite d'écriture. Du coup, tu peux écrire le livre paragraphe par paragraphe. Du coup, là, il vient de nous terminer les 2 premiers paragraphes. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui demander voilà, d'écrire 2 paragraphes supplémentaires, des paragraphes supplémentaires jusqu'à ce qu'on ait le livre qui se termine. Maintenant, pour illustrer les images du livre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller sur une autre intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney. Et Midjourney, lui, il est disponible sur un logiciel qui s'appelle Discord. Du coup, voilà, il faut que vous rejoigniez le Discord de Midjourney pour pouvoir l'utiliser. Et maintenant, il faut savoir que Midjourney, c'est une intelligence artificielle, comme j'ai dit plus tôt, qui permet de générer des images avec du texte. En gros, par exemple, notre livre, c'est tout simplement Les aventures de Petit Lapin. Du coup, là, on peut demander à Midjourney de créer la couverture de notre livre. Et pour faire la couverture de notre livre, on va devoir décrire qu'est-ce qu'on veut. Du coup, là, voilà le prompt qu'on va donner à Midjourney pour pouvoir générer notre image. En gros, ce que je veux un dessin d'un petit lapin sur une colline verdoyante tenant en main un crayon et un cahier. Je veux un style de dessin animé pour enfants 4K format de l'image portrait. Du coup, là, en Midjourney, il prend que de l'anglais. Du coup, on va prendre la copie en anglais et puis on va aller sur Discord et on va taper le prompt. On tape premièrement Imagine. Voilà, et on met le prompt qu'on veut. Du coup, là, on va attendre que Midjourney nous génère notre image. Je ne sais pas si vous êtes le seul, mais l'intelligence artificielle, moi, ça me passionne, mais c'est un truc de fou. C'est incroyable, ce truc. Là, je pense qu'il a fini de générer. Ça va être en bas. Voilà. Du coup, là, on a Midjourney qui nous a généré notre image à partir du test qu'on a donné. C'est juste un truc incroyable. Du coup, là, on a le choix entre 4 images pour la couverture de notre petit livre pour enfants. Du coup, je pense que la deuxième image est bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre U2 et puis il va générer la deuxième image en grand. Voilà, du coup, on a notre image qui est prête et on peut l'utiliser directement comme couverture de notre livre. Et ensuite, une fois que vous avez généré toutes les images de votre livre. En gros, ça, c'est que la couverture. Voilà, on peut mettre là, on a la couverture, on peut aller sur Canva, on écrit le titre du livre dessus. Une fois que voilà, vous avez tous les textes du livre et toutes les images de chaque page que vous voulez générer, vous allez juste aller sur une plateforme qui s'appelle Amazon KDP. En gros, Amazon, ça vous permet de publier vos propres livres
sans passer par un éditeur. Du coup, voilà, self-publishing livre. En gros, self-publishing book. En gros, vous publiez votre livre vous-même et directement le livre sera visible sur Amazon et les gens pourront le commander. Du coup, ça, c'est tout simplement le premier business rentable que vous pouvez lancer avec l'intelligence artificielle. Maintenant, on va passer au deuxième. Alors, le deuxième business rentable que vous pouvez lancer dès maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est tout simplement la vente de tableaux personnalisés. Alors, ce business-là, je l'ai imaginé tout seul et je pense que ce business-là, c'est un business qui va être rentable. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est tout simplement de créer une boutique e-commerce qui vend des tableaux physiques. Cette fois-ci, c'est des tableaux physiques, mais c'est des tableaux d'art. Mais sauf que dans le contenu du tableau, les gens vont fournir ce qu'ils veulent dans le tableau. En gros, ils vont écrire, voilà, comme j'ai fait un exemple maintenant, la personne peut dire, ok, je veux un tableau d'une licorne qui vole dans l'espace, par exemple. C'est un exemple. Du coup, vous prenez les commandes et ensuite, vous allez utiliser Midjourney, l'intelligence artificielle qui génère les images à partir de tests. Avec le test des clients, vous générez les images et ensuite, vous allez utiliser une plateforme qui s'appelle Printful pour pouvoir mettre les images générées par l'intelligence artificielle dans un tableau et envoyer les tableaux physiques aux clients. Et du coup, je pense que ça, c'est un business qui va effectivement marcher. Du coup, les différentes étapes, c'est tout simplement ça. La première étape, c'est tout simplement vous créer une boutique e-commerce avec Shopify et sur la boutique, vous allez utiliser une application pour récupérer le test des commandes des clients. En gros, c'est ça. Maintenant, la deuxième étape, vous allez travailler avec une application qui s'appelle Printful. Et voilà, du coup, Printful, c'est tout simplement un site internet de print on demande. En gros, vous donnez des images et ils peuvent mettre votre image sur n'importe quoi. Ils peuvent le mettre, voilà, dans des t-shirts comme ici. Ils peuvent le mettre aussi dans des tableaux comme ici. Du coup, nous, c'est ce qu'on va faire. Du coup, vous allez prendre un tableau chez Printful. On prend un joli tableau comme celui-là. Et là, voilà, vous commandez le tableau. Bon, celui-là, c'est un peu cher. On va prendre un tableau qui n'est pas très cher. Tac, tac, tac. Là, on a un tableau à 7 $. Là, on a un à 23. Ok, là, on est à 19. À 19, c'est bon. Du coup, voilà, on prend un tableau comme ça. Et du coup, avec le test que le client vous envoie, vous allez sur Midjourney et vous générez l'image que le client a commandée. Alors, regarde, sur Midjourney, il y a des gens qui mettent tout et n'importe quoi. Bon, vous mettez le test que le client vous a commandé. Et une fois que vous avez l'image, vous allez passer la commande sur Printful en mettant l'image générée par Midjourney dans le tableau et vous envoyez le tableau physique au client et ensuite le client il pourra l'accrocher joliment dans son salon. Ok les amis, du coup c'est ça le business que vous pouvez lancer avec Midjourney et ça c'est un business rentable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient commander des tableaux personnalisés. Du coup, ça, c'est tout simplement le deuxième business rentable que vous pouvez lancer dès maintenant avec l'intelligence artificielle. Maintenant, on va passer au troisième business. Alors, le troisième business que vous pouvez lancer avec l'intelligence artificielle, c'est tout simplement la création de contenu. Vous pouvez créer une chaîne YouTube ou une page Instagram qui est complètement gérée par une intelligence artificielle. Et ça, je vais vous montrer des exemples parce que moi-même, je l'utilise déjà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Le concept, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez lancer une chaîne YouTube où toutes les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube, le script a été créé par ChatGPT. Et les amis, vous pouvez même aller encore plus loin. Vous pouvez même faire des vidéos où vous n'apparaissez pas dans les vidéos et il y a le script de ChatGPT qui est lu par une autre intelligence artificielle pour que vous ayez la voix et vous pouvez aller encore plus loin et ça, je vais vous montrer un exemple de ce que j'ai fait. Vous pouvez placer votre image qui va bouger, qui va parler comme vous alors que vous n'êtes même pas devant la vidéo les amis. Vous ne me croyez pas? Regardez ça. Bienvenue sur IdaTalk, votre source d'actualité sur l'IA. Je suis James Ramonas, l'animateur de cette page dédiée à l'IA. Nous partagerons des histoires passionnantes, des actualités brûlantes et des conseils pratiques sur l'IA. Notre objectif est de fournir une plateforme pour les passionnés de l'IA pour apprendre, s'engager et se connecter. Des vidéos exclusives, des interviews avec des experts, des conseils pratiques et des informations sur les dernières tendances en IA. Suivez-nous pour ne rien manquer. Faites-nous savoir ce que vous aimeriez voir en commentant ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints pour cette première vidéo. Nous nous retrouvons bientôt pour plus d'actualités sur l'IA. Les amis, cette vidéo a été complètement générée par l'intelligence artificielle. Ce que mon avatar virtuel dit, le test qu'il répète, le test a été écrit entièrement par ChatGPT. L'image
que vous voyez, la vidéo de l'animation de mon image a été aussi complètement générée par une autre intelligence artificielle. Et cette vidéo-là a été faite pour introduire une nouvelle page Instagram que j'ai créée qui va parler d'intelligence artificielle. Et cette page Instagram-là va être complètement gérée par de l'intelligence artificielle de A à Z. Ok les amis? Du coup, on est en 2023 et c'est ça les possibilités que l'intelligence artificielle nous donne. Et du coup, avec du contenu comme ça, avec des vidéos comme ça, vous pouvez créer une page Instagram qui va gagner beaucoup d'abonnés en utilisant que l'intelligence artificielle sans jamais avoir à travailler énormément vous-même. Ok les amis, du coup, voilà, c'est une possibilité. Et du coup, ça, c'est du contenu vertical que je vais poster sur une page Instagram. Mais vous pouvez avoir aussi du contenu horizontal pour une chaîne YouTube. Et vous pouvez faire une chaîne YouTube, voilà, qui va utiliser votre image. Il y a même une intelligence artificielle qui peut cloner votre voix. Là, je suis déçu, bientôt, ça va sortir où mon avatar va avoir la même voix que moi. Du coup, vous pouvez avoir, voilà, un avatar comme ça qui est à votre image, qui parle comme vous et qui fait toutes les vidéos à votre place, les amis. Et vous pouvez créer comme ça une page Instagram complètement automatisée qui va avoir des abonnés et une chaîne YouTube qui est complètement automatisée aussi. Et qui dit chaîne YouTube avec des vues, ça dit monétisation. Ok les amis, du coup voilà ce business là de création de contenu avec l'intelligence artificielle, je vous conseille de démarrer maintenant, ça ne coûte absolument rien. Bon les amis, pour cette partie, je vais ouvrir une petite parenthèse. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai créé une formation complète où je vous montre comment est-ce que vous pouvez créer une audience sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose, un des métiers qui va rester malgré l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est tout simplement les créateurs de contenu, ce sont les influenceurs, toutes les personnes qui ont une audience sur les réseaux sociaux. Du coup, si toi aussi tu es intéressé aujourd'hui par apprendre les techniques qu'il faut pour construire une audience sur Instagram et sur TikTok, j'ai fait une formation complète où je te montre de A à Z comment est-ce que j'ai fait pour exploser mes réseaux sociaux Instagram et TikTok. Le lien de la formation se trouve dans la description de cette vidéo. Je te montre tout de A à Z, comment est-ce qu'il faut structurer son Instagram, comment est-ce qu'il faut créer du contenu régulièrement et même ensuite comment est-ce que vous pouvez monétiser votre compte TikTok et votre compte Instagram. Ok les amis, toutes les personnes qui sont intéressées, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Maintenant, on va passer au quatrième business rentable que vous pouvez lancer avec l'intelligence artificielle tout de suite. Alors, le quatrième business rentable que tu peux lancer avec l'intelligence artificielle dès maintenant, c'est tout simplement l'e-commerce. Et comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour lancer un business e-commerce? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ChatGPT pour trouver une idée de produit. Une fois qu'on a l'idée de produit avec ChatGPT, on va aller créer notre boutique Shopify et on va trouver le fournisseur du produit que ChatGPT nous a trouvé. Ensuite, on va utiliser ChatGPT pour écrire la description de notre produit et ensuite, on va utiliser ChatGPT pour faire les avis clients. En gros, on ne va pas demander à ChatGPT de générer les avis clients parce que c'est pas vraiment bien. Ce qu'on va faire par contre, c'est que on va aller sur AliExpress, on prend les avis clients de notre fournisseur et on va demander à ChatGPT de réécrire les avis clients. Pourquoi? Parce que si vous faites du dropshipping, vous savez que souvent les avis clients sur AliExpress sont des avis que les gens écrivent avec des fautes d'orthographe, des avis qui sont dans des langues étrangères. Pas de souci. Voilà, on va utiliser une application de review comme Judge.me. On va importer tous les avis clients depuis AliExpress et ensuite on va utiliser ChatGPT pour réécrire les avis clients. Comme ça, ChatGPT va enlever toutes les fautes d'orthographe et va réécrire en bon français tous les avis clients. Et une fois qu'on a utilisé ChatGPT pour écrire les avis clients, la description produit, on va utiliser ChatGPT pour lancer nos publicités parce que ChatGPT va nous permettre d'écrire des bons textes de publicité et va nous donner les intérêts à targeter sur TikTok et sur Facebook. Du coup, voilà exactement comment est-ce que vous pouvez utiliser ChatGPT pour pouvoir lancer un business e-commerce. Maintenant, je vais vous le montrer en gros comment est-ce qu'il faut procéder. Et là, comme vous savez les amis, il y a la Saint-Valentin qui approche. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à ChatGPT de nous trouver 5 idées de produits qu'on va pouvoir lancer pendant cette Saint-Valentin. Ok les amis, let's go. Là, je l'ai demandé de me donner 5 produits à vendre en e-commerce pour la Saint-Valentin. Bon, du coup, là, on va prendre les bouquets de fleurs livrés à domicile. Mais ce produit est un produit trop classique. Du coup, on va lui demander de donner des produits inhabituels. Du coup, là, ce que j'ai demandé à ChatGPT, c'est de me donner tout simplement 10 produits e-commerce originaux à vendre pour la Saint-Valentin. Et là, ChatGPT m'a donné les 10 produits.
Et supposons qu'on veut partir sur le 6e produit qui sont tout simplement des t-shirts personnalisés pour les couples. Ok, du coup, supposons qu'on veut partir sur le premier produit. Du coup, on va demander à ChatGPT de nous donner le nom qu'on va donner à cette boutique pour la Saint-Valentin. On lui dit, j'ai choisi le produit 6. Donne-moi des noms de domaine possible. Supposons qu'on part sur le nom amoursurmesure.com par exemple. Ok? Du coup, là, on va demander à ChatGPT tout simplement de nous écrire la description de notre produit. Ok? Là, ChatGPT a écrit la description du produit. Maintenant, le produit qu'on a choisi, c'est tout simplement des t-shirts personnalisés. Et qu'est-ce que je vous avais dit précédemment? Quel outil utilise-t-on pour vendre des produits personnalisés? C'est tout simplement Printful. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Printful. Du coup, on va choisir des t-shirts. En gros, on va juste mettre des t-shirts sur la boutique et en gros, les gens ils pourraient mettre ce qu'ils veulent sur le t-shirt. Là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez faire des t-shirts personnalisés pour couples où les couples vont mettre leurs images sur le t-shirt. Vous pouvez faire des t-shirts personnalisés pour les couples où les couples vont mettre des tests sur les t-shirts, peut-être leur nom. En fait, ça c'est au niveau du marketing. Vous allez déterminer exactement quel concept vous voulez afficher sur le t-shirt. Ça peut être des images, ça peut être du test, ça peut être des images générées par Midjourney, comme j'avais dit précédemment. Ça peut même être des photos des couples qui vont vous envoyer et vous mettez la photo ou ils envoient une photo, vous modifiez la photo avec l'intelligence artificielle et vous mettez ensuite sur le t-shirt. Il faut savoir que c'est possible aussi. L'intelligence artificielle peut transformer vos photos normaux comme il fait l'Insta et transforme vos photos en des photos hyper stylées. Du coup, voilà, ça c'est niveau marketing. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Du coup, là, avec ChatGPT, on a pu avoir ça. Maintenant, pour les avis clients, pour ce produit-là, Printful, souvent ils ont des avis clients. Voilà, j'ai été vraiment surpris de voir à quel point cette chemise est bien faite. Voilà, du coup, vous pouvez prendre des avis clients de Printful pourquoi? Parce que c'est votre fournisseur. Vous avez le droit d'utiliser les avis clients de votre fournisseur. Et maintenant, vous pouvez réécrire les avis clients avec ChatGPT si vous ne voulez pas garder les mêmes avis clients avec des erreurs, etc. Et regardez comment ChatGPT réécrit un avis client. Du coup, là, vous lui donnez par exemple cet avis client. J'ai été vraiment surpris de voir à quel point cette chemise est bien faite, l'impression est parfaite et la taille est parfaite. Du coup, vous mettez l'avis client. Supposons que vous vendez un autre produit et que vous prenez un avis client typiquement d'AliExpress qui est mal écrit avec plein de fautes d'orthographe, avec un langage qui est approximativement du français. Vous prenez l'avis client comme ça qui est mal fait. Voilà, dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas, ça c'est bien. Vous allez sur ChatGPT et vous lui demandez réécris-moi cet avis client. Voilà, du coup là, ChatGPT a réécrit l'avis client. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller mettre tout ça sur votre boutique. Du coup, pour mettre tout ça sur votre boutique, les images des produits, il faut que vous preniez les images des t-shirts sur Printful, les images que vous avez ici, parce que c'est votre fournisseur, vous avez le droit de réutiliser ces images. Vous mettez la description produit que ChatGPT vous a fait. Bon, cette description produit, on peut l'améliorer, on peut lui dire, voilà, écris-moi une description plus longue en 4 paragraphes, il va le faire. Vous mettez la description produit, les avis clients, vous allez importer depuis votre fournisseur, vous allez le réécrire. Et pour que les gens puissent envoyer leurs commandes, supposons que vous voulez que les gens ils envoient leurs images et vous modifiez l'image avec l'intelligence artificielle pour avoir une image plus stylée comme il fait l'Insta. Alors, du coup, pour l'Insta, je vais vous montrer un exemple. Ce que c'est exactement. Du coup, l'Insta, c'est une intelligence artificielle qui fait ça. En gros, ici, comme vous avez pu voir, la personne envoie une image naturelle de lui prise avec un appareil photo. Et là, l'Insta, ça transforme l'image en dessin stylé comme ça. Et il faut savoir que l'Insta, c'est une intelligence artificielle que vous pouvez utiliser pour générer vos images. Maintenant, il faut savoir que l'Insta, c'est payant. Et il y a d'autres intelligences artificielles qui font la même chose gratuitement. Du coup, voilà, la personne envoie une image naturelle de lui et vous utilisez l'intelligence artificielle pour générer une image stylée que la personne va mettre sur son t-shirt. Il peut envoyer des images de lui et son partenaire, etc. Du coup, ça, c'est plus niveau marketing. Vous réfléchissez à comment est-ce que vous allez tourner le truc. Du coup, une fois que tout ça, c'est bon, vous avez les images, vous avez la description, vous avez les avis clients, que votre boutique elle est prête. Maintenant, vous allez lancer les publicités et là aussi, l'intelligence artificielle ChatGPT va vous aider à trouver la description de vos publicités, le test que vous allez écrire sur vos publicités. Là, on peut demander à ChatGPT, écris-moi le test de ma première publicité Facebook. Et là, tu vois que ChatGPT a généré tout simplement le test qu'on va utiliser pour la publicité Facebook. Et il faut savoir qu'en publicité Facebook, tu vas devoir cibler des intérêts. Bon, ce test-là,
Voilà, et les intérêts, ou vous pouvez aussi faire de la publicité sur TikTok. Du coup, là, on peut demander à ChatGPT voilà, de nous trouver des intérêts à cibler pour la publicité Facebook, ou alors si on fait du TikTok Ads, des intérêts à cibler sur TikTok. Donne-moi des intérêts à cibler sur Facebook. Du coup, pour toutes les personnes, certains de mes élèves qui me demandent « Ouais, James, quel intérêt je dois choisir ?» Comme je vous dis les amis, bon, avant ChatGPT, la réponse que je donnais, c'est que les intérêts, ce sont les idées les plus évidentes par rapport à votre produit. Du coup, si vous vendez un produit pour bébé, premier intérêt, c'est bébé. Deuxième intérêt, c'est maman. Troisième intérêt, maternité. Quatrième intérêt, enfant. En gros, les intérêts, ce sont les idées les plus évidentes par rapport à votre produit. Et là, je n'ai pas encore vu ce que ChatGPT a donné, mais ça va être des trucs comme ça. Voilà. Du coup, là, on vend un produit pour les amoureux, pour la Saint-Valentin. Du coup, les intérêts, c'est amour, amour et relations, mode et vêtements, cadeaux personnalisés. Voilà. En gros, c'est ça. Ce sont les idées les plus évidentes par rapport à votre produit. Du coup, les amis, voilà. Et pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'e-commerce avec les bonnes stratégies, il faut savoir que j'ai fait une formation complète en e-commerce où je vous montre de A à Z comment est-ce que vous aussi, vous pouvez créer votre boutique e-commerce rentable et atteindre les 5 à 6 chiffres par mois. Les amis, il faut savoir que moi, l'e-commerce, c'est tout simplement le business qui a complètement changé ma vie et c'est un business qui est facilement abordable pour les débutants parce que vous n'avez pas besoin d'énormément de budget pour commencer et avec les bonnes informations, vous pouvez assez rapidement obtenir des résultats. Du coup, pour toutes les personnes qui sont intéressées par se lancer dans l'e-commerce, le lien de ma formation e-commerce se trouve également dans la description de cette vidéo. Alors, le 5e business rentable que vous pouvez lancer avec l'intelligence artificielle, c'est tout simplement de créer un logiciel basé sur l'intelligence artificielle des autres. Je vous donne un exemple. L'Insta, c'est une application qui te permet d'uploader tes photos sur l'application et avec les photos, tu uploades tes selfies et avec les selfies que tu vas uploader sur l'application l'Insta va transformer tes selfies en des photos hyper stylées, hyper design. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Insta, ils n'ont pas inventé cette intelligence artificielle qui fabrique les photos stylées à partir des photos originaux. Tout ce qu'eux, ils ont fait, c'est de connecter leur application l'Insta à une intelligence artificielle derrière qui s'appelle Stable Diffusion que quelqu'un d'autre a créé. Ok, du coup, vous aussi, vous pouvez faire ça pareil. Il y a un autre logiciel qui fait ça, c'est tout simplement Copy.ai. Copy.ai, c'est tout simplement un logiciel qui permet de générer des titres de vidéos YouTube, des descriptions de vidéos YouTube, des scripts de vidéos YouTube. Mais comme vous avez vu précédemment, ChatGPT fait la même chose. Mais c'est quoi la différence avec Copy.ai? Copy.ai, en fait, lui aussi, il est connecté à une autre intelligence artificielle derrière. C'est juste un logiciel qui utilise les fonctionnalités d'une autre intelligence artificielle. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pareil. Tu sais, dans le dropshipping, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, pourquoi je vais utiliser l'Insta si je peux directement utiliser Stable Diffusion? Pourquoi je vais utiliser Copy.ai si je peux directement utiliser ChatGPT ?» En fait, les gens qui posent ces questions, c'est les mêmes qui posaient en dropshipping. Pourquoi les clients ne vont pas acheter directement sur AliExpress au lieu d'acheter sur ton site? Les amis, il faut comprendre que les clients, ils ne sont pas là en train de chercher quelle est la meilleure option. Non, les clients, ils achètent chez la personne qui fait le meilleur marketing. Tu n'as pas besoin d'avoir le meilleur produit possible. Tu n'as pas besoin d'avoir la meilleure intelligence artificielle possible. Tu n'as pas besoin d'avoir la meilleure technologie possible. Non. Tu as besoin d'être le plus connu. Il y a forcément des boissons qui sont mieux que Coca-Cola. Il y a forcément des téléphones qui sont mieux que l'iPhone. Mais les gens, ils achètent chez celui qui fait le plus gros marketing, celui qui est le plus connu. Du coup, c'est ce qu'il faut comprendre quand vous pouvez créer des logiciels et faire un gros marketing derrière, mais ces logiciels-là seront basés sur d'autres intelligences artificielles qui sont derrière, comme ils ont fait l'Insta. Ils ont juste, voilà, créé une application qui est basée sur Stable Diffusion. Il y a Copy.ai qui ont créé une application, je pense, qui est basée sur GPT-3, je ne sais pas exactement. Mais voilà, du coup, une SAS, ça va être l'un des plus gros business que vous pouvez lancer et qui sera basé sur l'intelligence artificielle. Du coup, les amis, il faut savoir que récemment, j'ai créé un compte Instagram qui est 100% dédié à l'intelligence artificielle. On va parler des actualités de l'intelligence artificielle, etc. Du coup, je vous invite à aller vous abonner maintenant à ce compte Instagram si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle. Du coup, voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir plus de vidéos de ce genre. Du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire les prochains sujets que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo par rapport à ça. Ok les amis, c'était James. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.